Coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de D by Jess Couture et Bricolage, cette chaîne où vous êtes arrivés. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de papotage sur le thème de la couture. Alors, je suis désolée pour les reflets, je suis désolée pour la lumière, mais il pleut encore aujourd'hui et il fait tout gris et même si j'ouvre tous les volets, enfin tous les rideaux de mon atelier, vous ne verrez rien. Donc vous êtes tombé sur une chaîne où on parle de tout, on fait de tout, on fait beaucoup de loisirs créatifs et en ce qui concerne aujourd'hui, de la couture. Et du crochet et du tricot et tout ça et tout ça et tout ça. Alors je vais vous parler quand même un petit peu de crochet parce que hier je me suis fait un sac. Vous savez que j'avais mal aux yeux. J'ai commencé à faire des parures ou des boucles d'oreilles. D'ailleurs celle-ci, c'est des petites machines à coudre. Alors, je ne sais pas c'est dans quel sens, si vous le voyez bien. Des petites machines à coudre en boucle d'oreille. Donc, les boucles viennent de chez les Chinois et les petites machines à coudre viennent des puces des couturières à Aulnay. J'ai fait aussi des petits colliers et un petit bracelet, un nouveau petit bracelet avec des perles couleur un peu qui ressemble au nacre, parce qu'elles ont des reflets, normalement elles sont blanches, mais elles sont brillantes avec des reflets roses, violets, vertes. Elles sont très 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 jolies. Et pour vous dire comment je me suis habillée avec la robe de Onnébourne de Cachemirette. Onnébourne? Oui, Onnébourne. Et le gilet émeraude de Le Graouli. Voilà, j'espère vous avoir tout dit. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que du coup j'ai mis mon micro sur un autre micro et je ne sais pas si vous m'entendrez. On verra, on verra. En tout cas, je fais comme je peux, pas comme je veux. Et donc j'ai fait un joli sac, tout rose, comme je voulais. Enfin rose et blanc. C'est un sac. Alors j'ai mis des pelotes dedans. Alors j'en avais des pelotes de macramé qu'on trouvait ou qu'on trouve toujours chez Action. Donc j'ai décidé de faire en rose avec un crochet numéro 6. Ouais, crochet numéro 6. Je l'ai là-bas mon crochet d'ailleurs. Et donc j'ai fait mon joli sac. Mon joli sac boule avec les anses qui vont avec. Je vais faire une doublure parce qu'elle n'est pas faite pour le moment. Et deux boutons pression métalliques aimantés. Voilà, donc ça va être mon petit sac mignon, mignon, mignon. Et je vous montrerai quand il sera terminé, parce que pour l'instant, il l'est pas. Et comme hier, j'avais mal aux yeux, et j'ai voulu faire ouh là là, il y a une très très grosse araignée. Ouh, je n'aime pas les araignées. Dehors, c'est bien, mais dans la maison, surtout dans mon atelier, non, je n'aime pas. Parce qu'après, je me fais piquer les jambes. Je disais donc, parce que je vais pas retrouver mon bout, hein. Que j'ai fait ça vu que j'avais mal aux yeux, j'avais mal à la tête et tout ça. Donc devant la télé, hop hop hop, en train de regarder une petite série coréenne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Oui, alors j'ai réfléchi à mon manteau. Mon manteau. J'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. Alors, j'ai décidé. Mais je vais vous montrer ce que j'ai posé un questionnement. Ah si, j'ai posé un questionnement sur lequel j'allais choisir. Parce que vous savez que j'ai du mal à choisir patron tissu. Et donc, j'ai un petit peu de mal. Donc, il y avait celui-ci, le Marit de la Maison Victor, que je n'ai pas choisi. Et donc, je me suis posé la question. Il y a le manteau Olivia de Enjoy Couture. Mais il est un peu trop long pour moi. Comme celui que je vous ai montré. Il y a le manteau Lina de toujours la Maison Victor, où il se ferme avec un bouton apparemment. Sur celui-là, il y a 3 boutons et sur l'autre,
je ne sais pas, ça ne se voit pas, mais il doit avoir plusieurs boutons. Donc le manteau Lina de la Maison Victor, je n'ai pas choisi celui-là. Non. J'ai le manteau Adélie de Urban Ferry, que je n'ai pas choisi non plus. Pourtant, il me faisait de l'œil. Mais peut-être plus tard. Surtout que j'ai une vidéo de montage. Alors, je suis très déçue de Urban Ferry, mais bon, je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo. Si. Parce que vous savez que j'avais pris la formation et on paye un abonnement mensuel pour avoir la formation en entier. Sauf que maintenant, elle a enlevé les patrons. Par exemple, celui-ci. Heureusement, je l'ai téléchargé parce qu'il n'est plus dans la formation. Il faut l'acheter. Ces patrons sont à 11 €. La formation est à 10. Alors, elle m'a envoyé, enfin, son mari sûrement, quand j'ai demandé, parce que quand moi j'ai acheté la formation, il manquait le patron. Il y avait tous les patrons, donc celui-là et tout. Et il manquait le patron d'un petit gilet de sport avec un zip. Je sais plus comment il s'appelle. Et donc, j'ai envoyé un gentil message. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? Il manque sûrement le patron de tel. Ils m'ont dit non, mais si vous voulez vous désabonner, de toute façon, la formation, elle coûte un certain prix. Déjà, c'est déjà pas mal tout ce qu'il y avait dessus. Enfin, bon, un message que je n'ai pas trop apprécié, qui faisait 2 mètres de long. Bon, j'ai laissé tomber. Après, on avait un email tous les mois pour avoir un patron gratuit de Urban Ferry. À l'heure actuelle, on l'a plus. Je ne sais pas. Non, mais ils n'envoient pas de newsletter pour vous avertir. Tel patron va être supprimé. Tel patron, vous aurez plus le droit aux promos et aux patrons gratuits. Non, ils vous le disent pas. Hein, ils arrêtent et puis c'est tout. Vous démerdez avec le reste. Voilà. Donc j'étais un petit peu énervée quand même parce que elle fasse le prix de la formation. Si moi je la prends, enfin, c'est elle qui a décidé le prix. Sinon, qu'elle la mette à 200 ou 300, peu m'importe, parce que moi, j'achète des formations. J'ai déjà acheté la formation de Enjoy Couture. J'ai acheté la formation de Artisan. C'est pas des petits prix. Donc, sa formation à 10 balles, comment vous dire que j'étais pas très contente. Alors, je me pose même la question de savoir si je vais rester abonnée ou pas, parce que du coup, ça m'a un petit peu mis les nerfs en pleurs. Mais passons aux choses qui sont mieux aussi. Parce que quand on met un prix d'une formation, c'est pas moi qui ai décidé qu'elle le mette à 10 €. Si elle l'a mis à 10 € mensuel, libre à elle de le faire et libre à moi de la prendre, la formation. Mais alors, ne pas avertir les gens que des patrons vont être supprimés parce que elles considèrent que la formation elle est pas assez chère. Oui, mais au début, alors elle a changé le prix de sa formation parce qu'avant elle était beaucoup plus chère. Moi, je l'ai pas prise parce que je rentrais pas dans les tailles qu'elle avait. Non, je faisais du 54, 55, 56. Je rentrais pas dans les tailles. Elle s'arrête au 52. Donc je voyais pas l'intérêt de prendre une formation à 200 et quelques balles alors que je rentrais pas dans les patrons. Là, j'ai ma taille qui est pile poil à la sienne, auquel elle s'arrête, c'est taille 52. Et même des fois, je rentre pas. Même des fois, les patrons me vont pas. Donc, alors, si elle passe par là un jour, je suis désolée, mais c'est vous qui avez mis le prix de vos patrons. C'est vous qui avez mis le prix de la formation. Après, n'engueulez pas les gens parce qu'ils sont pas contents de tel ou tel truc. Enfin, voyez. Ouais, j'étais pas, ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que elle m'aurait dit, ben non, voilà, la formation, elle est si peu chère que, maintenant, les patrons vont être en plus, en sus de la formation. J'aurais compris. À ce moment-là, avertissez les gens qu'il n'y a plus les patrons. Non, parce que tous les patrons, pratiquement, enfin, je sais pas, moi, j'ai vu celui-là qui a disparu, le manteau Adélie, et il y a marqué une note en disant que les patrons qui sont en vente sur la boutique ne seront plus axés dans la formation. Donc, en fait, le patron du manteau Adélie, je crois qu'il coûte 11 €. Donc, on n'a plus le droit au patron gratuit pour suivre ces formations,
D'ailleurs, son gilet, euh, qui n'était pas au départ dans la formation, je l'avais acheté avec le code promo pour avoir un patron gratuit. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas pu télécharger le patron. Il a fallu que je l'achète. Donc en fait, je n'ai pas eu de patron gratuit depuis le début de la formation. Si j'ai eu un patron gratuit, mais je rentre pas dans les tailles. Ça s'arrête aux 50, je crois. Donc je rentre même pas dedans. Donc ça me sert à rien, quoi. Donc je pense arrêter la formation. Ouais. Parce que j'ai déjà la formation artisane, j'ai la formation d'Enjoy Couture. Alors Enjoy Couture, vous avez une promo en ce moment, et elle est très pédagogue et elle est très très gentille et elle est très elle pense pas à la même chose que Urban Ferry du coup. Et si vous voulez ces patrons, vous pouvez les acheter. Et vous avez un abonnement à 4 euros et quelques par mois et vous avez un patron par mois avec la vidéo de montage, avec le patron et tout pour 4,99 € par mois. Vous avez sa formation pour pas cher. Moi, je l'avais acheté, je sais plus combien, 200 euros. Je vais dire 200 francs. Moi, on est plus au franc. 200 euros, je crois. Bon, revenons à nos moutons parce que sinon ça va m'énerver. Oui, donc Enjoy Couture, je vous conseille. Artisan, je vous conseille. D'ailleurs, ils sont très connus pour être, euh, pour faire des formations très pro. Enjoy Couture n'est pas très connue, mais elle apprend très bien à faire les choses. Alors les modèles, bon voilà, moi c'est des modèles que je porte pas, mais elle apprend plein de choses. Il y a plein de vidéos sur sa formation et c'est très très bien. Je pense que je vais arrêter Urban Ferry. Si. Parce que moi, les gens de mauvaise foi, de mauvais tempérament, bah, tu proposes ta formation à 10 balles par mois, hein, ça fait quand même 120 balles l'année. Donc tous les ans, parce que une différence, c'est que Enjoy Couture, c'est à vie que vous avez la formation. Alors qu'Urban Ferry, non, c'est mensuel. Donc en fait, je vais payer cette année 120 balles, l'année prochaine 120 balles, l'année d'après 120 balles. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Et moyen. Alors je vous conseille pas. Non, non, non. Moi je suis bête et disciplinée. Vous voyez, c'est parce que avant j'avais pas pris sa formation parce que je rentrais pas dans les tailles. Mais heureusement que je rentrais pas dans les tailles parce que du coup j'aurais payé 200 balles ou je sais pas combien elle la vendait avant. J'aurais été très énervée aussi. Parce que du coup, ben, toutes les femmes qui ont pris la formation, ils n'ont plus les patrons. Et, et aussi, quand vous achetez le patron, par exemple la veste que j'ai achetée, elle est dans mes commandes, mais vous pouvez pas la télécharger. Ça veut dire que l'email que vous avez reçu au début, bah, vous avez eu intérêt à bien le télécharger parce que sinon, bah, vous n'avez pas de seconde chance. Il faut faire très attention à... Oui, c'est que 11 euros. Et puis c'est que 10 euros. Puis, alors la différence qu'il y a avec Enjoy Couture ou avec... c'est que ces patrons sont dispo à vie. Alors, je sais pas l'abonnement mensuel, je sais pas s'ils seront dispo ceux que vous aviez avant, mais en tout cas, c'est des petits prix et la formation est à vie. Par exemple, sur les bobines patterns, quand vous commandez un patron, il est dispo tout le temps sur la plateforme. Vous pouvez le télécharger autant que vous voulez. Bah là, j'ai pu que télécharger qu'une fois, donc j'ai pas eu intérêt à faire une erreur, hein, parce que pas de deuxième chance. Hein. Non. Je suis très, 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 très en colère. Et je pense que je vais faire un email avant de me désabonner. Je vais faire un email un petit peu salé pour lui dire que ben, tout ce qu'elle fait, c'est pas très correct, disons. Parce que c'est pas moi qui ai décidé qu'elle mette sa formation à 10 euros par mois. Elle aurait mis à 20, peut-être j'aurais pris à 20. Elle aurait mis à 30, peut-être j'aurais pris à 30. Mais vu que je rentre pas trop dans les tailles, ben, c'est compliqué, quoi. Vous voyez? Enfin. Ouais, j'ai pas l'habitude de parler des autres, mais alors là, franchement, ça m'a saoulée. Quand j'ai vu, parce que
j'ai été sur, parce que je voulais me faire mon manteau. Donc j'ai été voir sur le site de la formation pour voir la vidéo de montage et tout ça, quel tissu il fallait, tout ça. Et je vois marquer une phrase comme quoi le patron ne sera plus disponible. Ben non, en fait. C'est bizarre, puis même pas d'email pour dire attention, à partir de telle date, vous n'aurez plus accès à tel et tel patron qui vont être enlevés de la formation et vous pourrez les retrouver en vente sur notre site, machin. Non, non, non. Euh, je ne comprends pas niveau. Mon avis, c'est pour ça qu'elle a pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent d'elle parce que, à mon avis, elle n'a pas un caractère facile, la dame. Voilà. Donc, elle a une chaîne YouTube, hein, si vous voulez aller voir. Elle s'appelle. La chaîne, c'est pas Urban Ferry. C'est Elsa Couture. Enfin, je vais pas vous mettre le lien. Hein. Non. Donc, revenons à nos moutons. Disons que j'étais en train de choisir mon manteau, du coup, Adélie, non. Et j'ai regardé le manteau frisson des bobines patternes. Ben, j'ai peur que ça fasse un peu trop. Peut-être c'était bien, hein, remarquez. Peut-être que ça m'allait bien avec le tissu que j'avais. Et j'ai regardé donc Make My Lemonade, qui eux, les patrons sont accessibles pour 6 euros et quelques par mois. Et vous avez toute la bibliothèque de patrons. Je sais pas combien il y en a. Vous voyez, il y a des poids et des mesures, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, bon, voilà. Et donc, Make My Lemonade, qui, je vous conseille de vous abonner si vous faites entre la taille 34 à 52. Alors, c'est vrai que tous les patrons vont pas jusqu'au 52. Il y en a qui vont jusqu'au 46. Il y en a d'autres qui vont jusqu'au 48. Il y en a d'autres jusqu'au 50, 52. Parce que, à mon avis, la marque a évolué et ils ont fait évoluer leur patron en même temps. Et je trouve ça très, 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 très bien. Donc, il y a le Nicole de Make My Lemonade. Alors, je trouvais ça super. Si. Si. Mais très, très bien. Donc, mais il va jusqu'à 52 et je suis limite à rentrer dans la taille. Ouais, mais oui, c'est pour ça que j'ai hésité. Ensuite, il y en a un autre qui est Huma. Et là, pareil, il y a 34 au 48 et je risque de pas rentrer dedans. Mais il est très beau. J'aime bien. Ouais. Dommage que je rentre pas dans les tailles. Et alors, j'adore le petit mot en bas. C'est tout va bien se passer. Si, tout va bien se passer. Ceci, c'est sympathique. Ensuite, j'ai regardé sur une Fétère Pattern. Il y avait celui-là, mais c'est une veste un peu style jean. Vous voyez? Moi, ça c'est pas un manteau quoi. Du coup. Mais j'ai regardé quand même. Après, nous avons le manteau ou la veste Mona de tissu Hermès. Hermès. Vous avez trois tailles de manteau. Mais c'est pareil. C'est pas la taille là, c'est la longueur du manteau. Et j'ai peur que ça m'aille comme un sac. Et comme j'ai pas vu de modèle sur YouTube et tout ça, enfin, j'ai pas trop regardé, mais j'ai peur de faire ce modèle et que ça m'aille comme un sac. Et puis une fois, j'avais acheté deux ou trois patrons sur Makerist. C'est la seule fois où j'en ai acheté d'ailleurs. Et parce que ça m'avait tapé dans l'œil. Et en fait, c'est celui-là que j'ai choisi. Bah, j'ai choisi celui-là parce que vous allez voir, il est complètement différent des autres. Et puis il a un style 70s quoi. Bah si. Et il s'appelle le manteau 16. Ah bah si, de Locali Création. Et vous allez voir, regardez comme il est beau. Il est beau, hein. Si vous dites qu'il est beau, il a une capuche, il a des coupes princesses, il a une sorte de plomb derrière, court devant. Ça me plaît beaucoup. Et alors là,
alors là, on a un éventail de taille, bah, c'est nickel. Franchement, je vais l'essayer sur un rideau, faire le modèle sur un rideau pour voir bien ma taille. Et alors, je sais pas quel tissu, parce que mon tissu à manteau, peut-être ça n'ira pas. Ou peut-être. Mais enfin, je vais choisir un lainage peut-être vert foncé, j'aime pas trop le vert, pour voir si j'arrive à faire. Mais avant ça, je vais m'exercer sur la veste câline des bobines patterns comme ça. Je serai au top pour les découpes princesses et tout ça. Bon, j'en ai fait pas mal, hein, parce que ici, il y a des... Non, c'est pas ici qu'il y a des découpes princesses, c'est sur la blouse Ina de Petit Patron. Il y a des découpes princesses aussi sur la robe euh, pas Bourne, hein, de Cachemirette. Pas Bourne, je sais plus. Bon, enfin. Et il y avait déjà des découpes princesses. Mais là, comme c'est une veste, je préfère m'exercer et je vais faire la veste câline des bobines patterns. Oui, comme ça, je m'exercerai même à faire des finitions au biais et peut-être mettre du passepoil, peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Donc, pour revenir à mon patron de manteau Sixtine, là, déjà, il y a deux statures. Il y a pour femmes et enfants. Donc, pour enfants, ça va du 2 au 16 ans. Vous voyez déjà. Après, vous avez du 34 au 64. Très, très bien. Et vous avez la stature. Donc, c'est pour une taille de 1,64 m. Là, on n'a pas trop de choix. Mais il vous explique comment rallonger si vous êtes plus petite ou plus grande. Donc, ça, c'est très, très bien. Et vous avez la stature morpho, soit en 8, soit en H. Bon, moi, j'ai choisi en 8. Si, parce que je suis plus grande là, après je suis plus fine et après je suis plus expansée. Bouteille, quoi. Et donc, moi, je vais peut-être faire la taille. Alors, le tour de poitrine en taille 52, moi, je fais 119, il y a marqué 122. Bon. Le tour de bassin. Alors, le tour de taille, il va falloir que je grade. Parce que mon tour de taille, je crois qu'il fait 114. Donc, il va falloir que je taille d'abord le 52, après le 56, et après, mon tour de hanche, il fait du 140. Bon, il faut que je reprenne mes mesures, parce que du coup, je crois que j'ai maigri. Si, je vous montrerai après. Mais dans mes dernières mesures, celle que j'ai fait la robe... Ah, voilà, c'est la robe Foxil. C'est la robe Foxil où il y a les découpes princesses. Ça, c'est la robe Honeybourne. Vous voyez, ça baille un peu parce que j'ai maigri. Et du coup, ça baille un petit peu. Ben, si, je suis déçue, parce que ma jolie robe, je pourrais peut-être pas la mettre l'année prochaine. Alors, j'en profite de la mettre aujourd'hui. Si, parce que même, vous voyez, au niveau de l'estomac, je vous montrerai plus tard. Au niveau de l'estomac, et ben, ça fait plus la petite boule que vous avez montré avec la couture. Ben, si, ça fait plus. Mais mon mari m'a dit, ah ouais, t'as raison. Ben, si. Alors, du coup, comme je fais 140 normalement de tour de hanche, je vais grader à 58. Donc, ça veut dire que je vais prendre le haut du tour de poitrine, taille 52. Après, je vais grader pour la taille à 56 et pour les hanches à 58. Donc, comme il y a un panel de taille, on peut grader à qu'est-ce qu'on veut. Donc, ça va du 34 au 64 et c'est très, très bien. Félicitations. Alors, je vais l'essayer, je vais le coudre, je vous dirai je vais le coudre sur un rideau, un vieux rideau. Et, enfin, un vieux tissu rideau. Et je vous dirai quoi? Bah si, je dirai quoi. Donc voilà mes petits ce que j'ai choisi et sur quoi je me suis basée pour choisir mon manteau. Je trouve celui-ci trop trop beau. Après, il y en a certains comme les bobines patterns ou Mike My Lemonade, trop bien.
si c'est trop bien, j'adore ces patrons. Si j'ai assez de tissu, je vais me faire tous les manteaux. Si, vous aurez j'aurai un manteau pour tout. Et je vais pas grader trop grand. Justement, c'est pour ça que je fais une toile. Parce que si je maigris un petit peu, je veux quand même garder. Même s'il me sert un petit peu là maintenant, j'espère bien que l'année prochaine, il ne me serrera pas et que je rentrerai dedans. Mes prochains projets, du coup, j'en ai deux. J'ai le jasmin que je veux faire des bobines patternes. Parce que j'arrive pas à faire les pantalons. Hein. J'ai toujours pas fait mon jean, hein, soit dit en passant. Et oui, je sais, vous attendez ça avec impatience, mais moi, j'attends pas avec impatience de faire la braguette. Et du coup, le jasmin, je vais le faire avec le tissu que je vous ai montré dans ma vidéo tissu en folie, hein, couleur crème là. Vous voyez, je vais le faire comme ça. Ça, je ferai une toile. Bah si, je ferai une toile dedans. Et puis s'il me va bien, bah tant mieux. Alors, je ferai peut-être pas de poche. Non. Je ferai peut-être juste le serrage. Non, même pas, ça va faire pas beau. Non, je ferai un pantalon ceinturé, élastiqué, puis droit. Ouais, un truc simple pour voir si c'est à ma taille, quoi. Bah si. Bah si, c'est comme ça. Alors, je veux faire aussi. J'ai vu une fille sur YouTube faire le Calanzana de Belén Paris. Alors, je rentre pile poil, hein. Et je pense que je vais devoir regrader un peu, élargir un peu les bords au niveau des coupes princesses. Et vous voyez ça. Et moi, je veux faire, je veux faire, je veux faire celui-là. Que je veux rajouter une jupe avec. Mais pas la jupe qui est là. Parce que moi, ça ne va pas, ça. Ouais, je pense que c'est trop court. Déjà, le haut, c'est court. Alors, je pense que le bas, il va être court. Mais, alors, je l'ai vu sur la fille, est trop beau. Le décolleté en cœur, là, oh, il est trop beau. La blouse sans ceinture, il faut 2,10 m. De 2 mètres, un tissu de 2 mètres, ça va rentrer. Beau aussi. 60 cm de doublure, 20 cm de thermocollant et 9 boutons de 1 cm. Oui, parce que derrière, il y a des boutons. Et c'est trop beau. Trop beau. Donc, moi, ce que je vais faire, que les boutons, c'est bien, mais moi, toute seule, pour les boutonner, parce qu'elle dit, enfin, la personne qui a fait le patron, elle dit qu'il faut mettre d'abord les boutons comme ça, et puis après tourner le vêtement pour le mettre de l'autre côté. Sauf que moi, je veux faire une robe. Alors, je vais mettre dessous, là, je vais mettre d'ailleurs, il y a l'option, hein, parce que j'ai vu la personne faire parler de ce patron, et elle a dit oui, mais moi, j'arrive pas, tout ça, mais il y a l'option dessus pour mettre une fermeture éclair pour qu'on y rentre dedans. Et alors, c'est bien, c'est que c'est un patron gratuit, hein, je rappelle. Mais c'est bien, c'est qu'elle met, enfin, je sais pas si c'est une femme, elle fait, je pense, elle met une feuille dans la liste, enfin dans le patron du coup, et elle met mon projet, et puis elle laisse une place pour le projet fini. Elle met plein de trucs. Je choisis ma version avec ou sans ceinture. Les manches 3/4 avec poignée, 3/4 sans poignée, courte ou sans manches. La pièce blouse, jupe, robe ou ensemble. Je vais coudre la taille. Et puis elle laisse un espace. Je vais la porter pour les occasions suivantes. Elle laisse des espaces. Et elle met aussi une place pour l'échantillon du tissu. Elle met, je vais le réaliser avant telle date et je dois apporter les modifications suivantes. Et elle met mercerie, matière, couleur, doublure, bouton, autre. Bah, je trouve ça génial. C'est un patron de 2019, je crois. Et alors, on peut choisir plusieurs tissus. Un tissu fluide ou rigide, mais sans mollesse ou élasticité, comme la maille. Elle recommande ainsi un poids moyen de 80 grammes par mètre carré à 250 grammes. Après, vous pouvez bien utiliser une mousseline, mais il faudra l'entoiler. Si c'est la première fois que vous cousez une boutonnière, n'hésitez pas à faire un premier LC sur une chute.
qui a plein de conseils. Il y a la marge incluse de 1 cm. Il est conseillé de thermocoller les poignets, les ceintures, ainsi que le décolleté et la patte de boutonnage si votre tissu est un peu mou. Pour passer le top, il faut mettre les boutons sur le devant, puis faire tourner le top sur soi et enfiler les manches. Si cela vous embête, vous pouvez aussi coudre un zip sur le côté, monter à l'envers, à ouvrir du bas vers le haut. Bah, je trouve ça super. Question finition, le top ainsi que la jupe sont prévus entièrement doublés. Recopiez votre patron de jupe 4 cm plus court pour la doublure. Pour la manche 3/4 et la manche courte, les finitions se font à l'aide d'une coulisse élastiquée. Rendez-vous sur mon compte Instagram où j'explique la technique à l'aide d'un biais. Et son Instagram, c'est Bélène-Paris. Pour la blouse sans manche, je vous conseille de la finir d'un biais sur l'embouchure à cheval. Pour une blouse manche courte, tracez une ligne à 12 cm depuis la couture de la manche. Pour une version manche 3/4, ne cousez pas le poignet et faites une manche élastiquée. Bah, moi, je trouve que c'est top. C'est top, top, top. Donc, c'est sûr que je vais en faire une version. Voilà. Voilà. Et alors après, j'ai trouvé un chemisier pour voir la différence qu'il y a avec la chemise rubis de Graouli-Kiko. Et en fait, j'aime bien le chemisier rubis. Et là, c'est le chemisier alors de Angel Couture. Et c'est un chemisier pour pour passer le CAP en fait. C'est pas mal. Aussi. Et puis alors ça c'est dans la formation et ça c'est dans l'abonnement. Et donc aujourd'hui c'est alors j'étais interrompue dans le dernier modèle de septembre 2024. Vous avez le top Agathe du 36 au 56. Oh, très joli. Il est très joli. Donc ça, c'est l'abonnement mensuel où vous avez un patron par mois avec la vidéo de montage. Donc vous avez le haut blanc que j'avais fait avec le col Lavalière, c'est dans cet abonnement. Donc vous avez tous les patrons depuis le début qu'elle a commencé cet abonnement. Donc c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, je pense, hein. Je pense, vous pouvez vous renseigner. Je pense qu'elle va pas hésiter à vous comment à vous donner des renseignements. Voilà. Alors après, je sais plus ce que j'ai imprimé, mais j'ai imprimé 2 autres patrons. C'était quoi ça déjà? C'est le manteau le manteau 16. Donc je l'ai imprimé. Il y a beaucoup de pages à assembler. Moi aussi, il y a beaucoup de pages. Et là, c'est quoi? Les Tiana's Closet. Ah, il faut que je scotche. C'est plus long, c'est le scotchage. Et puis, ah oui, le violette. Ah oui, c'était le truc que je vous avais parlé. Je ne sais plus quand, mais je l'ai imprimé aussi, donc je vais scotcher tout ça. Maintenant, passons au vif du sujet. Je vais voir si j'ai enregistré d'abord bien cette vidéo avec le son. Et puis après, on découvrira les choses que j'ai reçues. Si, vous dites que vous êtes content pour moi, et puis c'est tout. Allez, des bisous, à plus tard. Il est allumé parce que j'ai filmé la vidéo d'ouverture que je vous mettrai là. La vidéo d'ouverture de mes bobines patterns, d'ouverture de mes colis, 3 colis. Et vous voyez, il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son. Et donc du coup, il n'y a pas de son, je recommence. Si nous recommençons. Alors,
J'étais déçue sur 2 tissus. Si, parce que la couleur ne me plaît pas tellement et l'autre, bah, il ressemble un peu à une doublure. Donc je suis un petit peu déçue, mais par contre, il y a un un style jean, couleur kaki et pourtant j'aime pas le vert, hein. Alors le kaki, j'adore et un jean couleur rose. Il est beau, mais il est beau et je suis tombée en amour devant. Je sais pas ce que je vais faire dedans parce que du coup, je vais tenter sur le tissu bleu que j'ai eu de la box, de faire, bah, la veste Maya de Bobine Pattern. Du coup, voilà, je serai pas triste si je rate, non, parce que j'aime pas ce bleu-là. Mais c'est ma faute, hein, j'aurais dû choisir le gris. Ah si. Je sais pas pourquoi j'ai choisi le bleu alors j'avais du jean. Et donc, j'ai reçu 2 box. La box avant-dernière. Alors, je suis désolée pour le bruit. J'ai reçu donc la blouse Summer en A0 plus le fil Witterman noir plus l'étiquette. Alors, je savais pas qu'il y avait une petite étiquette, mais je suis une magicienne, je cours. Si, c'est trop mignon. Je savais pas que... Non, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dans la box. Je suis abonnée depuis 4-5 box, je sais plus. Et on a ce tissu-là. Et donc, ce tissu, bah, il y en a certaines qui ont dit qu'il froissait beaucoup, rien qu'en le touchant. Mais c'est vrai que se froisse un peu, mais pas plus que ça, quoi, comme un tissu normal. Mais par contre, c'est un tissu d'été, et par contre, il est très transparent. Et bon, sur la peau, peut-être il serait pas transparent, mais moi je vais garder c'est dommage, mais je vais le garder comme doublure. C'est le doublure d'une veste ou mon manteau, je sais pas. Je sais pas. Parce que ben alors on a à peu près 1,70 m, je crois, de tissu. Non, 1 mètre, je sais pas. Enfin, c'est vraiment les box, elles sont faites pour jusqu'à la taille 56. Donc dedans, je peux rentrer un. Moi, vous vous souvenez, j'avais fait la robe. Je sais pas si je vous mettrai une photo ou une vidéo de la robe Summers que j'avais fait avec le tissu des Bobine Pattern, un tissu crêpe avec des traits de différentes couleurs, des traits pas finis, vous voyez. Et j'avais fait ça avec le col plat. Et donc le tissu, il est donné pour faire ce genre de haut, pas pour faire la robe. Bon, peu importe parce que heureusement parce que moi le tissu c'est pas trop mon truc. Oui, mais voilà. Je croyais que c'était un crêpe comme j'avais fait la chemise de Ruby de le Craboli Kikou, mais non. Ça c'est un tissu coton basique. Ouais, je suis un petit peu déçue sur ce tissu, mais bon, on ne peut pas savoir avant qu'il y a dans la box, donc bah, tant pis, hein. Tant pis. J'espère que bah, les autres box seront formidables. Alors, la box de celle-ci, c'était la veste Maya en jean. Et donc, on a le plan A0. On a, alors, je ne suis pas tout ça comme fil, hein. Non, les fils, ils sont avec les 2 autres tissus que j'avais commandés à part. Parce que quand vous achetez la box, vous avez l'option d'acheter les autres tissus. Et il y a toujours des autres tissus de proposer. Et donc, on peut acheter d'autres tissus qui font partie de la box. Mais dans la box, il n'y a qu'un tissu. Et donc, on avait avec la veste Maya, donc qui va du 34 au 56, on avait la jupe en jean aussi. Moi, je sais pas si je vais la faire, mais bon. Et dedans, donc, il y a le fil qui est un peu. Alors, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le kaki. Bleu turquoise. Ça va pas trop avec le. Parce que, normalement, un jean, il y a
comment dire, il faut qu'il se démarque. Vous voyez, par exemple, le jean que j'ai fait, j'ai mis du fil orange jaune, pour faire style jean. Sauf que là, je vais vous montrer après, et on a 10 boutons à taper pour boutons jean. Bon, moi, je sais pas si je mettrai ceux-là du coup, parce qu'ils sont couleur gris métal. Il va falloir que je les enlève des emballages. Donc c'est 5 boutons jean de la marque Celias, et le fil c'est du Gutermann. Voilà. Donc dans les box des bobines patterns, vous avez toujours 2 patrons, dont un patron en A0 et les 2 patrons PDF. Dès que vous avez payé votre box, vous recevez les patrons en PDF. Elles ont changé le système de box à partir de la box Maya. Donc vous avez normalement, si j'ai bien tout compris, celles qui étaient abonnées et qui restent abonnées auront toujours le même prix, que j'ai compris. Pour celles qui sont des nouvelles abonnées, vous avez 2 choix d'abonnement. Vous avez le choix d'abonnement que du PDF avec le tissu, ou soit, et le prix va changer, va augmenter, et soit vous avez le A0 et les PDF, mais ça sera plus cher. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Si je me suis trompée, bah, vous allez chez les bobines patterns, vous saurez exactement comment ça se passe. Maintenant, je vais vous montrer le tissu. Alors, le tissu, on le choisit quand on paye notre box. Alors là, apparemment, on va choisir notre tissu avant parce qu'ils vont partir. Caro, elle va partir. Donc, du coup, ils vont faire les trucs avant de payer ou payer d'abord et après choisir la couleur. Ils vont avancer la date. Si j'ai tout compris. Donc, le tissu que j'ai eu avec la box, j'étais un petit peu déçue. C'est celui-là. Alors, il est un bleu foncé, mais ça ressemble pas trop à un jean. Il est très fin, très très fin. Plus fin que mon jean que je vous avais dit, c'est du coton, non, mais ouais. Mais, vous voyez l'envers, par exemple, ça c'est plutôt jean, ça c'est un peu moins. Donc, du coup, c'est de bonne qualité mon jean que j'ai acheté au Puce des Couturières. Alors, il peut être de bonne qualité, alors il est un peu extensible comme ça, alors pas du tout comme ça. Et donc ça c'est l'envers, et là c'est l'envers. Donc, vous avez le fil avec, sauf qu'ils ont envoyé un fil turquoise, mais ça va pas du tout avec. Enfin, moi j'aime pas. Donc le turquoise, je l'utiliserai, vous vous souvenez, pour le tissu que je vous avais montré turquoise. Moi, j'avais pas de fil, bah, du coup, bah, maintenant j'en ai un. Parce que le fil qui a été envoyé avec, c'est le fil comme ça, turquoise. Il est couleur turquoise. Et avec le tissu, moi j'aime pas. Oui. C'est pas les mêmes bleus. Ça c'est un vert turquoise, ça c'est un bleu foncé. Et j'aime pas les deux ensemble. Non, j'aime pas les deux ensemble. Ça fait pas. Enfin, moi, j'aime pas. Alors, je mettrais soit du rouge, comme il est bleu, soit du rouge, soit du jaune, soit du. Je sais pas. De toute façon, je vais faire la veste Maya avec. Du coup, comme j'aime pas. Je vais pas utiliser mon jean blanc que je vous avais parlé hier ou avant-hier. Je vais utiliser donc. Et j'ai commandé 2 tissus supplémentaires. Donc, on peut, quand on commande la box, on peut commander des tissus supplémentaires de la box au prix du tissu. D'abord, le premier, c'est un tissu rose. Alors, j'ai le même problème de fil. Parce qu'il y a les bobines, donc c'est pas mal, c'est bien.
mais ils sont... Je vais vous montrer. Alors, je suis désolée pour le bruit. Donc ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. Donc l'envers, l'endroit. Il est trop beau. Il est trop joli. Mais par contre, le fil qui a été envoyé avec, ben, il va pas avec. Ça, c'est un clair. Ça, c'est un rose saumon. Et en fait, pour dénoter, ça va pas trop le faire. Pour faire les poches et tout, les dessins, moi, je trouve que ça va pas trop avec. Il aurait fallu un autre. J'aime pas. Je vais choisir un autre, hein. Je sais pas ce que je vais faire déjà avec. Mais ce rose-là, bah, je l'utiliserai pour d'autres cousettes. C'est de la bonne marque. Donc voilà, ça tombe très bien. Du Jupiterman, donc voilà. Après, je sais pas si une bobine de fil suffira pour faire un, un jean avec des broderies. Peut-être juste le jean, mais pas les broderies. Non. De toute façon, c'est pas prévu dans le patron, donc je sais. Non, c'est moi qui divague, hein. Ouais, si, c'est moi qui divague. Donc celui-là, franchement, il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau. Si. Et le dernier, que j'adore. Je n'aime pas le vert. Celui-là, il est trop beau. J'ai commandé du vert. Oui, mais soyez surpris. Et voilà, le vert kaki. Alors ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. C'est trop beau. Et c'est du vert kaki. Ça c'est bien avec. Mais il dénote pas trop. Ouais, mais il va très bien avec. Je l'aime bien. Et alors j'aime bien. Euh, je, ça, je vais me faire, je sais pas quoi, mais je vais me faire une veste. Ah si, elle est trop belle, vous trouvez pas? Ah, moi j'adore. Alors normalement on a 1 m 70 dedans. Alors c'est pour faire la veste Maya, hein, ou la jupe. Il vous restera un morceau, mais c'est soit un, soit l'autre. Les box sont envoyées euh, avec un tissu pour le patron principal. Après, le patron qui rajoute en PDF, non. Vous achetez après le tissu de vos rêves. Ou vous achetez plusieurs tissus pour vous faire la jupe et, euh, et la veste dans un seul coloris. Facile. Et moi, j'ai voulu essayer plusieurs coloris. J'ai bien fait parce que si j'aurais choisi encore du bleu, j'aurais été très déçue. J'aurais dû choisir le gris. Il y avait le gris en option. J'aurais dû choisir le gris. Je sais pas pourquoi j'ai choisi le bleu. Parce que je pensais que c'était du jean. Et en fait, comme j'ai pas du vrai jean, si à part du noir, j'ai un jean noir, mais j'ai pas assez pour faire un pantalon, je crois. Donc je croyais que c'était du vrai jean. Mais ce n'est pas du vrai jean. Ou alors si ça en est, c'est du très fin. Eh ben si. Donc voilà mes box que j'ai reçues enfin. Bah oui, parce que moi, je lui avais demandé de retarder mes envois de box. J'avais demandé de retarder mes envois de tissus. Donc elle, le 10, elle n'a pas pu les envoyer, le 10 septembre. Donc elle les a envoyés plus tard. Donc je les ai reçus plus tard. Donc je les ai reçus là, hier, avant-hier. Et j'ai été chercher que hier, puisque c'est ma fille qui les a ramenés. Voilà. Et j'adore mes petites boucles d'oreilles couture. Machine à coudre. Bah si, je les aime bien. Et, euh, et voilà. Aujourd'hui, il pleut. S'il pleut,
vous avez dit qu'il pleuvait. Mais là, maintenant, il fait soleil. Si, il fait soleil! Vous ne le voyez pas, mais moi, je vous dis qu'il fait soleil. Vous devez me croire. Bon, je vous laisse là pour le moment. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos pour par la suite. En tout cas, moi, je vous laisse là pour le moment. Je vais faire soit des cousettes, soit des parures de boucles d'oreilles, soit des boucles d'oreilles. Je ne sais pas. J'ai prévu plein de perles, plein de trucs qui brillent, qui pétillent, et si. Et je vous dis, bah, à plus tard. Bah, si vous dites que vous êtes content. Ce que je vous ai pas dit. Alors, oui, il est allumé. Oui, parce que j'enregistre quand c'est pas allumé, on n'en entend pas. Ne nous m'entendons pas, il faut faire quelque chose. Pour regarder si la petite lumière, elle est allumée du micro. Bah, si. Donc, je l'ai accroché sur mon pied micro de chez Action. Et vous voyez, il est accroché. Bah, ça fait un pied pour le tenir, quoi. Parce que là-dessus, j'ai tout le temps tendance à le toucher, c'est pas le top. Oui, c'est un micro-cravate qui n'est pas cravate. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai postulé pour être testeuse chez les Bobines Pattern et je n'ai pas eu de nouvelles. Non, je n'ai pas eu de nouvelles, alors je ne sais pas si je vais être sélectionnée ou pas. Pourtant, leur patron, qui va être de la prochaine box, bon, a déjà été testé, hein, mais celui de la prochaine est en cours et en fait, je n'ai pas eu de nouvelles de Caroline. Alors peut-être elle est overbookée niveau, vous savez, pour le truc de la Rose des Sables, parce qu'elle va partir bientôt. Et je pense que ben, soit j'aurai des nouvelles, soit je n'en aurai pas. De toute manière, quand j'ai postulé, elle m'a envoyé un email, un gentil email pour me dire j'aurais besoin de photos de toi en entier et puis que tu te décrives. Donc je me suis décrit et puis j'ai raconté ce que je faisais exactement, que ma vie un peu concernant la couture, je parle. Et je lui ai dit que j'avais été déjà, parce qu'elle demandait à que il y ait un dialogue entre elle et puis les testeuses. Et moi, j'ai été franche, hein, j'ai dit que j'ai été testeuse pour le Graouli Kikou et pour By Jane Création, et que j'avais un peu l'habitude de rendre des comptes sur les cousettes et puis l'avancée des choses et tout ça. Et je n'ai pas eu de réponse. Donc je ne sais pas si elle va me répondre. Je ne, j'ai pas envie de trop la déranger, voilà, par SMS. Peut-être elle me choisira pas comme testeuse, mais j'en garderai pas rigueur. De toute façon, vous savez, des fois mon style peut ne pas plaire. Après, il y aura d'autres occasions pour être testeuse, par exemple pour un prochain patron du Graouli Kikou. Si, j'espère bien que Cécile me fera à nouveau confiance et voilà. D'ailleurs, il faut que je fasse ce que j'ai dit au niveau des vestes. Ah bah si, parce que si j'avance pas possible, hein. Voilà, je voulais faire cette petite précision parce que je papotais tout ça, puis j'ai oublié de vous dire des choses importantes pour moi. Voilà, parce que j'aime bien, j'ai trop aimé faire ce genre de test et la manière dont on traite les testeuses, enfin, dont Cécile traite les testeuses, j'aime beaucoup parce qu'elle a fait un groupe sur WhatsApp et puis elle parle avec nous. Voilà, elle est accessible, elle se mélange à nos conversations et c'est agréable. On dirait que on la connaît et c'est plus facile de parler et de rendre des comptes. Et puis voilà, elle nous donne ses conseils. On lui dit ce qui va pas et puis c'est un échange de bons procédés. Voilà. Jane Création, c'était un petit peu plus. Elle m'a donné son patron et elle voulait un retour. Voilà. Donc, je lui ai donné le retour qu'elle a demandé. Mais c'est vrai que c'est plus avec le Graouli Kikou, c'est plus familial. Ouais, c'est plus famille, c'est plus bon enfant, c'est plus dans la création, c'est plus de conseils, c'est plus voilà, j'ai trop aimé ce genre
d'échange. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de modèles, du coup j'ai fait que celle-ci, mais rien n'empêche que la prochaine fois je vais me donner encore plus, 1000 fois plus à fond pour rendre un projet nickel et pour que Cécile soit, ou une autre créatrice soit satisfaite des modèles que j'aurai, qu'elle m'aura donné l'occasion de tester pour elle. Voilà, je vous laisse là, j'ai fait 5 minutes sur ça. Je vous laisse pour le moment. Je vais aller boire un petit café, mon café de l'après-midi, et je vous fais des bisous et je vous dis à une, bah, plus tard ou à une prochaine, ou je sais pas. Je verrai comment je tourne, je fais mon montage. Voilà. Coucou, on se retrouve plus loin dans l'après-midi. J'ai été boire mon café, tout ça. Et j'étais en train de réfléchir pour faire des petites boucles d'oreilles. Alors déjà, j'avais fait celle-ci. Et là, maintenant, je vais faire celle avec les petits ciseaux. Vous savez, les petits ciseaux gigognes, là. Ils sont trop mignons. Alors du coup, bah, je vais en faire. Et puis, si vous voulez, bah, je vous filme. Puis vous regarderez une petite paire de boucles d'oreilles. C'est juste de l'assemblage, hein. C'est pas un tuto fait exprès. Alors, on a les petits ciseaux. Vous voyez, j'avais laissé en plan hier, mais du coup, donc j'ouvre mon anneau, j'y vois rien. Je vais mettre mes lunettes de vue, de vue de plus près, parce que sinon, je ne vais rien y voir. Alors, ah bah c'est beaucoup mieux. Ah bah si. On ouvre un petit crochet, c'est juste de l'assemblage, hein, c'est pas, on va pas chercher la petite bête. Voilà, on met. Alors, attendez, parce que là, alors, est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Regardez, petite boucle d'oreille. C'est tout mignon, mignon. Vous trouvez pas? Ouh là là. Donc je vais faire l'autre de la même manière, en essayant de mettre dans le même sens. Alors, vous voyez, j'ai mis du plastique sur mes pinces pour éviter d'abîmer le métal en fait. J'avais fait ça il y a, je sais plus. Alors, il faut que je la mette dans l'autre sens. Attendez. Là. Il faut que je le mette dans un sens et l'autre dans l'autre. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il voit rien. Je l'ai perdu. Ah. Du coup, tac, ça comme ça. Euh, hum. Alors, faites voir. Non, ils seront dans le même sens, du coup. Si je la mets dans l'autre sens, comme ça. Oh, attendez.
Et voilà. Si, c'est joli. C'est tout mignon. On va rester dans la même couleur. On va faire les petits éventails. Si, ils sont trop mignons. Alors, je vais prendre un anneau. Je vais l'ouvrir. Alors, des fois, j'utilise comment? La pince, et puis d'autres fois, non. Hop. Alors, j'ai peut-être mis ouais, je l'ai mis à l'envers. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Hop. Alors, peut-être il faut que je mette un autre anneau pour qu'il soit comme ça, en fait. Donc, on va mettre un autre petit anneau. Un petit. De la même couleur, au possible. Si possible. Hop. Ou alors un petit là. Ouais, je sais pas. Non, les petits sont plus durs. Alors, ouais. Comme ça, ils sont à l'endroit. Oui. Donc celui-là. Ouais, mais deux anneaux, ça fait pas super beau, quoi. À moins que je tourne l'anneau de la boucle d'oreille. Parce que deux anneaux, ça fait pas génial. Bon, attendez. Hop, hop, hop. Alors, si vous entendez de la musique, je suis désolée, c'est ma fille qui écoute la musique dans sa chambre. Et comme la chambre elle est à côté de mon atelier, je ne sais pas dans quel sens c'était. Alors, je suis un peu trop serrée, bien sûr. Ah là là! Je n'arrive pas. Ils sont trop petits. Les anneaux. Bah si, ils sont trop petits pour ma vue. Sinon, je vais en prendre un autre parce que celui-là est trop petit pour faire ce que je veux.
Oui, c'est le stress d'être filmé. Ah bah si. Hop. Donc, on va tourner pour que la boucle d'oreille, elle soit... Et je l'ai pété. Eh ben si. Eh ben si. Les aléas de... Alors, on va faire autrement. On va retirer la petite perle et le petit zigouigoui là, et on va le tourner l'anneau pour qu'il soit dans l'autre sens. Voilà. Et en mettant l'anneau, ça comme ça, comme ça, non, dans l'autre sens. Voilà. Et là, on redescend l'anneau et la perle. Et donc là, on a la boucle d'oreille dans le bon sens. Ouais, c'est comme ça que j'aurais dû faire. J'aurais pas dû tourner tout d'un coup. Alors, j'en reprendrai sur d'autres, c'est pas grave. Alors, on fait remonter le petit, la petite chose et on le tourne. Vous voyez, elle est toute droite comme ça, on la tourne dans l'autre sens. Hop. Et on met un anneau et on met l'anneau, c'est pas celui-là. Ah là là! Je me dépêche, sinon la vidéo elle va faire 10 plombes. Alors, tac. Hop. Là, dans le bon sens. Et on fait tomber le petit... voilà. Donc, elles sont toutes les deux dans le bon sens. Voilà, ça nous évite des anneaux en plus. Donc là, il y a déjà 2 paires qui sont faites. Maintenant, on va faire une perle couleur or. Mais bon, j'ai pas la même couleur. Non, j'ai pas. Il y avait un chez les Chinois, mais bah, j'ai pas pensé. Donc là, je sais pas si je mets l'anneau ou si je mets directement la perle sur la boucle d'oreille. Euh, peut-être directement. On va voir. Alors, si je mets comme ça et ça comme ça va. Donc, je tourne un petit peu. Voilà, je me trompe déjà. Donc, déjà, ça se casse. Et j'en ai plus. C'est les trucs que j'avais. Ça, c'est de la camelote. C'est des trucs que j'avais eu dans les petits coffrets chez Action. Donc, bon, j'espère que j'en ai une autre. Du coup, on va mettre un anneau parce que sinon, je vais la casser. Je vais la casser à nouveau, donc c'est pas la peine. Hein. Mais hop. Des boucles d'oreilles toutes sympatoches. Hop.
Ok, deux petites boucles d'oreilles très très sympathiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On a les petites boucles d'oreilles comme ça. Les crochets, ils sont là. J'ai mis des blocs perles, des petites perles et une petite euh, étoile. Donc on va voir si j'arrive à faire le. Vraiment, c'est la petite pince ronde. Je vais voir si je l'ai là. Alors, j'ai dû sortir les sacs pour sortir le chat. Et en fait, maintenant, il me gêne. Ah là là. Donc, on va mettre. Non, j'ai pas bien fait. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Maintenant, on va mettre les attaches. Zut, je les perds. Non, j'y vois rien. Bon, bah, c'est pas grave. On est d'autres. On va pas aller s'embêter. Bon, j'ai peut-être fait des. Et celle-ci. Donc, je fais pareil sur l'autre. Alors, j'ai perdu une perle là. Alors, voilà. On a un petit anneau. Où est-ce qu'ils sont mes petits anneaux? Là.
Voilà. Et ma petite paire de boucles d'oreilles roses de prête. Alors, j'ai fait deux roses, j'ai fait celle-ci. Je voulais faire celle-ci. Alors, il y a celle-ci. Alors, on va couper. On va prendre. Alors, je vais passer la boucle d'oreille d'abord. Et après, je vais la pincer. Laisse faire. Voilà. Ça, c'est mes autres boucles d'oreilles. Alors, je vais prendre la même dimension. Hop. Mmh. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, voilà les deux boucles d'oreilles. Les mêmes. Bah si. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Et elles sont où les 4 paires de boucles d'oreilles en, allez, 20 minutes. Et encore, c'est parce que j'ai galéré un peu. Hein. Ensuite, je vais mettre celui-là avec le Angel. Vous voyez le petit nuage. Je vais mettre la chaîne. Donc ça, on verra plus tard parce que il faut que je réfléchisse. Comme ça, je voulais m'en faire un collier. Ou, je sais pas. Pour aller avec, mais je sais pas. Donc le Angel. Il faut un anneau. Il faut un anneau pour mettre le fermoir là. Petit fermoir. Alors j'en ai un mais il est trop grand. Je vais mettre des petits. Ouais, je vais voir. J'ai ces perles là. Je voulais mettre une goutte ici.
pas si ça ferait joli. Ou alors une perle. Et ça ici. C'est pas. Alors. Je les aime bien. Avec 2 perles. Bon, moi j'aime moins. J'aime moins, j'aime moins. Donc du coup, je vais faire celle-ci avec une perle. Euh, Alors, si tu fermes, je commence à y voir rien. Voilà. Si, c'est joli, j'aime bien. C'est des perles que j'ai achetées au Portugal, ça. Alors, est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même. Euh, je voulais faire aussi, vous voyez, utiliser cette chaîne noire pour mettre un petit loup au bout avec des boucles d'oreilles qui sont à peu près les mêmes. Qui sont les mêmes, du coup. D'oreilles comme ça. Alors, ben, je vais le faire. Voilà les boucles d'oreilles que j'ai déjà fait. Si vous les voyez toutes. Hop. Et bah, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin à faire plein de petites boucles d'oreilles. Et puis je vous laisse là pour le moment. Parce que bah, sinon j'avancerai pas. Ah ben non. Alors, je vais chercher mes petits anneaux couleur argentée pour faire le collier. On se retrouve plus tard. Voici. Alors ça va être pour le bas et des plus petits pour la fermeture. Ça c'est une taille. Voilà. Allez, je vous laisse là et puis je vous montrerai tous les résultats que j'ai fait.